Ouais, j'ai encore changé toute ma chambre, les gars. Qui est choqué? Qui est choqué? Je préférais le fond blanc au fond bleu. Il m'a saoulé. Bon, aujourd'hui, on a une vraie vidéo à faire. Avec des notes et tout. Attendez. Aujourd'hui, nous allons parler de self-care. Je vais me maquiller en même temps parce que I got things to do. Genre, je dois aller. J'ai un solo date. Oui, je me fais des dates solo parce que il n'y a plus personne pour m'emmener en date. I don't have a bookie anymore. Like, but it's fine. Anyway, les notes. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai énormément de choses à vous dire. Alors, je vais vous dire pourquoi il est important pour moi de prendre soin de moi. Il n'y a personne d'autre que toi-même qui peut mieux te connaître. C'est hyper important de se connaître, de savoir et tout, quand ça va pas, et de pouvoir s'occuper de soi, pas attendre que les gens s'occupent de vous, quoi. Enfin, à la base, de manière globale, quand t'es apprêtée et tout, t'as un petit peu plus confiance en toi. Ouais, comme là, j'étais en train de vous dire que ouais, je vais m'emmener en date toute seule. Ça commence par ça. Les petites attentions qu'on a envers soi-même, c'est hyper important. Les 3 aspects du self-care, c'est, pour moi, c'est prendre soin de soi-même, comme je vous l'ai dit, de façon physique, mentale et émotionnelle. Si je regarde là, c'est parce que je lis mes notes. Alors, pour prendre soin de soi mentalement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est écrire. Alors, j'écris, surtout en ce moment, j'écris beaucoup. Parce que je suis pas quelqu'un qui se confie à ses amis, je suis pas quelqu'un qui va raconter sa vie à ses amis, parce que j'ai du mal à faire confiance aux gens. Du coup, j'écris énormément. Enfin, je peux me confier, mais pas sur des trucs hyper personnels. Genre, je vais toujours garder une partie pour moi. Ce que je fais, c'est que j'ai un journal, je vous en ai déjà parlé, qui s'appelle le 5 Minute Journal. Ce journal-là, c'est pas mal pour commencer la journée de façon positive et la terminer de façon positive. Parce que moi, je suis quelqu'un qui peut avoir des pensées négatives, mais envers moi-même. Ça veut dire que je vais me battre avec moi-même et me dire ouais, t'as pas réussi à faire ça, ou t'as fait ça, c'est pas assez, t'aurais dû faire ci, ça. Alors que ce que j'ai fait, c'est déjà très bien, il faut juste que je m'en rende compte, quoi. Deuxième astuce, j'ai suivi une thérapie. Parce que j'avais vraiment du mal à extérioriser les choses et tout. Début de crise de la vingtaine, enfin, j'ai commencé à péter les plombs. Je me voyais pas en parler avec ma mère. Et donc je lui ai dit, bon maman, je vais aller voir une psy et tout. Et au départ, elle était en mode, non. Genre, pourquoi tu vas aller voir une psy? Et je lui ai dit, parce que en fait, j'arrive plus là. Là, franchement, j'arrive à un niveau où je peux plus. Donc, du coup, je suis partie consulter et tout. Mais elle était pas pour, hein. Mais bon, moi, je suis très têtue, j'en fais qu'à ma tête, je fais ce que je veux. C'est super bien parce que, en fait, je raconte ta vie à quelqu'un. Et aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que si ça marche pas avec une personne, faut pas rester avec la personne. Faut pas hésiter à changer de psy. C'est humain, genre tu peux ne pas matcher avec une personne, c'est totalement normal. Je recommande, franchement c'était fun, la thérapie j'ai beaucoup aimé. Je pense que je vais essayer de reprendre quand j'aurai les sous. Troisième astuce que je peux vous donner, sur le journal, je sais qu'au début ça peut être... Enfin, en fait moi j'ai plusieurs journaux. J'en ai un où j'écris ma vie, genre ma journée et tout, comment ça s'est passé. Bon ça je le fais pas tout le temps. Mais je le fais par période, genre j'écris des événements marquants. Après j'ai un autre journal où j'écris mes projets futurs et tout, où je me vois dans 1 an, dans 2 ans, dans quelques mois. Et j'ai mon 5 Minute Journal. Et aussi, c'est un petit peu décollé là. Oui, et aussi sur Pinterest, si vous savez pas quoi écrire dans vos journaux et tout par exemple, il y a des petites, comment dire, des questions. Vous mettez idées de trucs à écrire dans mon journal. Parfois vous avez des questions genre en mode comment être that girl, et ça va vous mettre des questions et après vous pouvez développer. Il y a aussi, j'ai 2 livres là qui sont écrits par la même personne, et ça c'est Burn After Writing, celui-là, et ça c'est Inavouable. Ça aussi je trouve que c'est pas mal parce que c'est des trucs, des questions en mode j'ai besoin de pardonner, et après tu écris, tu développes. Et là dans Inavouable, c'est des trucs inavouables. Donc ça aussi c'est pas mal comme bouquin de développement personnel. Franchement je recommande. Si vous savez pas quoi écrire et que vous voulez commencer à être dans le journaling. Physiquement, moi vous savez déjà, c'est sport. Sport. Et franchement en vrai le sport c'est un truc que j'ai toujours voulu inclure dans ma routine. Ça fait vraiment un long moment que je me disais punaise, j'aimerais trop être une meuf qui va grave à la salle de sport et tout. Fun fact,
Le sport, ça m'a beaucoup aidé dans l'anxiété. Genre là, dites-vous, j'ai plus du tout d'angoisse. Ça va, genre j'arrive à mieux gérer qu'avant. Il n'y a plus autant de trucs qui me trigger comme avant. Je pense que c'est grâce au sport, parce que j'étais quelqu'un qui était trop anxieuse. Après, ça m'arrive encore de temps en temps d'avoir quelques crises, mais je les gère mieux. Et ouais, ça me permet de me défouler et tout. Je suis fâchée, je vais à la salle, je suis triste, je vais à la salle. J'ai pas envie d'y aller, j'y vais quand même. Et ouais, en fait, j'aime beaucoup. Même là, aujourd'hui, je suis allée, j'avais pas envie d'y aller du tout. J'étais en mode putain, faut que je trouve un truc, faut que je trouve la motivation pour y aller. En fait, après, quand je reviens et tout du sport, je suis grave contente et tout. Genre, j'ai grave de l'énergie. L'alimentation. Depuis que je suis petite, enfin, quand j'étais petite, ma mère, elle nous autorisait pas trop à manger dehors, genre. Franchement, mon frère, c'est l'enfant préféré. Ok, c'est l'enfant préféré. Je mangeais beaucoup dehors et tout. Mais moi, je mangeais pas de ouf dehors. Ça veut dire, j'avais le droit de manger dehors une fois par mois. Genre vraiment, j'avais pas le droit et tout. Genre c'était pas... Après, moi, ça me dérangeait pas parce que je suis une enfant compliquée. Ça veut dire que je mange pas... Il y a plein de trucs que je mange pas, il y a plein de trucs que j'aime pas. Donc j'étais en mode ok, bon bref. Du coup, en grandissant, bah, j'ai pris cette habitude, je mange pas dehors. Genre j'ai du mal. Dites-vous au lycée, je ramenais ma nourriture. Genre les meal prep que vous m'avez vu faire dans mes vidéos précédentes, ça date pas d'hier. C'est vraiment un truc que je fais depuis le lycée, genre ça date. C'est important ce que vous mettez dans votre corps, genre les aliments et tout. C'est hyper important mine de rien. Si vous voulez avoir une longue vie, faut manger correctement. Et puis moi, franchement, je prends plaisir à tester de nouvelles recettes et tout. Genre manger un peu plus sainement. Je recommande vivement aussi de prendre des vitamines. Moi avant j'étais en mode non, j'aime pas, j'ai l'impression que je prends des comprimés, des trucs en plus et tout, ça me saoule et tout. Les vitamines c'est hyper important. Ce que je fais, c'est que je prends des vitamines et du magnésium aussi parce que bah, c'est l'hiver, on est fatigué et tout. Les deux ensemble, j'ai déjà vu une différence. Avant, enchaîner le travail, après je rentre, après je dois réviser, après je dois m'occuper de moi parce que c'est clair, c'est important parce que je peux pas donner si moi-même je sais pas comment dire, si moi-même je pour pas into my cup. Genre il faut que je remplisse mon verre pour pouvoir remplir celui des autres. Donc il y a tout ça et la fatigue ça s'accumule. Donc du coup franchement le magnésium ça m'aide de ouf. Et là j'ai pris magnésium zinc en plus, mes cheveux ils sont en train de pousser. Ils sont en train de pousser, je vous dis là, ils sont en dessous de la pépé, ils sont en train de pousser. Ouais, n'hésitez pas à prendre des compléments alimentaires, renseignez-vous sur les bienfaits, etc. Par contre, je vous dis maintenant, bah, dans la vingtaine jusqu'à même je dirais 50 ans, ça sert à rien de prendre du collagène marin, les gars. Ça c'est vraiment le truc le plus, comment dire, c'est un truc hyper commercial. Ouais, vous aurez une belle peau avec du collagène. Mais en fait, quand on est jeune et qu'on a une alimentation variée, je vous assure que votre peau elle produit assez, enfin votre corps produit assez de collagène en fait. Le collagène t'en as de moins en moins pour les peaux, enfin quand tu vieillis, genre les peaux matures c'est à partir d'une cinquantaine d'années, vous voyez, fin de quarantaine, par là. Sinon avant, vous avez encore beaucoup de collagène. C'est un truc que j'ai appris en école d'esthétique. Hein. Pour ceux qui savent pas, je suis diplômée, je suis esthéticienne. Non, le collagène, vraiment ça me saoule de toutes les filles. Mais moi je prends du collagène, ma peau elle est devenue archi belle. Ouais ok peut-être, t'as raison, peut-être ok, mais ça sert à rien. Bref, on s'écarte du sujet. Comment prendre soin de soi émotionnellement? Que vous allez me voir terminer ce make-up, je ne sais pas. Alors je vais revenir sur le fait d'écrire parce que c'est vraiment un truc qui me permet de m'exprimer mais sans que je sois jugée. Parfois t'as envie de dire des trucs mais t'as pas forcément besoin de conseils ou besoin de te sentir jugé, tu veux juste être entendu et juste avoir quelqu'un, genre une oreille. I don't feel comfortable doing that avec des gens, du coup j'écris. Après, ce que j'aime bien faire aussi, c'est regarder mes comfort shows, genre mes séries. Quand ça va pas et tout, là je regarde ma petite série. J'ai plusieurs séries préférées. J'ai Gossip Girl, Vampire Diaries, j'aime trop. Genre vraiment confort show de fou. Qu'est-ce qu'il y a encore que j'aime bien regarder? Ah, les animés. Mon confort show animé, c'est Naruto. Après tous les basiques, Hunter, One Piece. Là en ce moment je regarde One Piece. Ça fait toujours plaisir, un petit moment et tout, détente. C'est réconfortant en fait d'avoir un confort show. Là si je regarde ma série préférée avec mon pote de classe,
sais pas comment vous expliquer. Après, mon cœur, il est fou, genre, je suis contente. Et après, ça va mieux après, hein, on move on. Et après, je me dis, it wasn't that deep, girl. It wasn't that deep, genre. Ensuite, bah, vous avez des moments avec vos proches, avec vos amis. Parfois, juste voir mes potes et tout vite fait. Mais on parle de rien, genre. Ou juste, on va à la salle. Ou je sais pas, on se raconte nos vies. Et bah, ça aussi, ça fait du bien. Alors, le petit moment que vous avez passé ensemble, ça vous a fait du bien. Juste pas besoin de parler, juste tu vois tes potes, vous allez manger. Ou je sais pas, vous allez faire une activité. Moi, en ce moment, le seul moment où je vois mes amis, c'est pour aller à la salle. C'est des moments que après tu te dis ah ouais, en fait ça m'a fait du bien de les voir, ça m'a fait plaisir de les voir. C'était fun. Moi je suis juste là pour vous rappeler que faut prendre soin de soi, quoi, que ce soit émotionnellement, physiquement ou mentalement. Je vous assure que si vous faites déjà ces petites choses, bah, vous éviterez la dépression. Essayez de vous réveiller avec des ondes positives. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être reconnaissant pour ce que vous avez, quoi. Déjà être reconnaissant que vous soyez réveillé. Je sais pas. Remercier Dieu que, je sais pas, tu sois debout aujourd'hui, je sais pas en fait. Je vous assure que quand vous commencez à vous dire qu'il vous arrive plein de choses positives et que vous avez pas mal de choses positives dans vos vies, vous verrez les choses différemment. Moi, tous les matins, j'écris dans mon petit journal. Ouais, je suis reconnaissante d'avoir mon espace. Ah, j'ai ma chambre, j'ai un toit au-dessus de ma tête, Dieu merci, tu vois. Je mange à ma faim tous les jours. Enfin, moi, je vous dis ce que moi je fais, etc. Mais franchement, le self-care, c'est propre à chacun. Il y en a, ils vont vous dire, bah, moi, ce que je fais et tout en self-care ou quand ça va pas, c'est aller faire du shopping. Faut trouver ce qui marche pour vous, ce que vous aimez faire, etc. Et je trouve que c'est important d'apprendre à se connaître. On va terminer sur le fait de prendre soin de soi. C'est la base, en fait. Mais au quotidien, genre pas juste comme ça une fois en passant. Je vous assure que ça évite la frustration. En passant, essayer de trouver des trucs à faire au quotidien. Moi, c'est écrire dans mon journal. Pour vous, ça peut être, je sais pas, faire sa skincare routine tous les matins ou tous les soirs. Vous voyez, chacun trouve son truc à son niveau. Mais prenez soin de vous, c'est très important. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce style. Là, c'était vraiment un petit essai et tout. Bon, après, j'ai fait des notes et tout. Et si vous avez acheté les livres ou si vous avez juste suivi mes conseils et tout, ça me ferait grave plaisir d'avoir un retour, que ce soit sous la vidéo ou sur Insta. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais de gros bisous. Et on s'attrape comme d'hab. À bientôt.